Il n'y avait personne. Il lui a dit à la femme, va et ne recommence plus. Il y a ce qu'on appelle la loi du karma qui est là. C'est vrai, Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste. Pour celui qui n'est pas retourné dans l'histoire, qui n'a pas bien fouillé la Bible, il dira, Hérode a mal fait. Dieu a un plan. Comme il a dit tantôt, Papa Guigui. Dieu a un plan. Et personne ne peut pénétrer les plans de Dieu. Mais, prions pour que nous ne soyons pas l'objet qui conduise à un scandale. C'est ce que nous devons éviter. On était là tranquillement, il y a quelques années, et il y a un chef de diocèse qui était très habitué à moi, qui m'envoie un petit clip. C'est un pasteur des églises évangéliques qu'on surprend avec la femme d'autrui, qui est une fidèle à lui, en train de forniquer, prise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que le mari a fait? Il a appelé les gens de la communauté. Ils ont mis le pasteur nu, à poil, comme un verre. La femme aussi, ils les ont mis ensemble. Elle avait des dreads sur la tête. Ils les ont mis, allez, les montrer à travers la ville. Nu, hein, nu complètement. Mais cette femme, elle a des enfants. Le pasteur également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Dès que j'ai vu le clip de la part de ce chef de diocèse-là, je ne sais pas, il y a eu un sentiment de révolte en moi. Et j'ai appelé maman, j'ai dit, regarde. Il dit, moi, j'aime pas ça. Et puis, en même temps, j'ai répondu. J'ai dit, en tout cas, si j'étais à ta place dans ces circonstances, je prierais pour ceux qui ont mis ce couple au dehors, le pasteur et la femme. Je prierais pour eux. Et toi, si j'étais à ta place, je ne partagerais pas cette vidéo. Et depuis, hein, vous savez, devant Dieu, l'Éternel lui-même a rompu les liens entre ce bonhomme-là et moi. Pourtant, on était bien pour la francophonie. Qu'est-ce qui s'est passé? À peine à 2 mois de là, lui aussi grossit une fille mineure. Très mineure. Il grossit une fille très mineure de sa paroisse. Et il est dans le camp du Nigeria. Et le père de la fille est dans le camp de Porto-Novo. Avec l'aide du Christ, à partir de Paris ici, maman et moi, on a commencé par toucher des gens pour étouffer l'affaire parce que ça devait échouer au tribunal. Et il a nié même avoir connu la petite fille. Il a nié. Et le grand frère de la petite était là. J'ai dit, toi fais comme ça. Et il posait les actes. L'Éternel nous a écoutés. Et la petite fille a mis l'enfant au monde. C'était la doublure. Photocopie conforme. Égaliser la mairie. Et à partir d'ici, Dieu nous a aidés à étouffer l'affaire. Moi je dis, il faut que nous fassions attention. Nous n'avons pas le droit de juger de peur d'être jugés. Nous n'avons pas ce droit. Et nous devons pardonner. Parce que le Christ a insisté là-dessus. L'essence même de l'amour de Dieu, c'est l'amour qui conduit au pardon. Et comme tu l'as dit, tu l'as bien expliqué. Celui qui ne sait pas pardonner, c'est un criminel. S'il ne pardonne pas, il perd ses qualités spirituelles et Dieu ne l'écoutera pas. S'il fait ses prédications, il ne prêche pas la parole de Dieu, mais il prêche pour lui-même. S'il est intelligent, il doit se repentir. Nous sommes condamnés à pardonner. Nous devons pardonner. C'est une obligation, que ce soit personnel ou impersonnel, c'est une obligation. L'anglais dit, it's a must for us to forgive. We must forgive. Nous devons pardonner. Et pardonner sincèrement. Parce que personne ne peut prévoir ce qui va arriver demain. Personne, même à 1 minute d'ici, personne ne peut prévoir. Parce que nous sommes tous de nature faillible. Seul Dieu ne faillit pas. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Ce visionnaire-là, qui avait une très belle vision, dans un pays d'Afrique, le monde venait à lui. Dieu lui a donné, pro deo, gratis, ce don de vision. Il voyait bien. Et il avait l'esprit de discernement. Les gens venaient chez lui et ça marchait. Mais un jour,
le Satan a voulu le confondre et à travers lui l'église. Un monsieur très sévère. On ne sait pas ce qu'il a poussé. Il y a une femme qui est venue là, lui a donné ses messages et il a touché la femme aussi s'est laissée aller et il a commencé sans précaution même fermer la porte, coucher avec la femme d'autrui. Le mari de la femme est venu le voir là. Ah, l'affaire allait prendre des proportions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le visionnaire, l'affaire a été portée devant du prophète qui vivait encore. Et lui-même, il a pris les devants, il est allé. Il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il a pris, mais généralement, dans des cas comme ça, il faut excommunier l'individu. C'est ce qu'a dit. C'est ce qu'a dit l'Église. Il a pris le devant, il a dit qu'il ne refuse rien, il a dit que publiquement, qu'on le chicote, père de famille, grand-père. Donc on a fait venir sa femme, sa fille, lui-même, il est allé chercher des chicotes. En forêt, vous savez, il y a des trucs qui ne se filochent pas, hein, il y a des branches. Il est allé chercher, en quantité, il a amené. Et il s'est mis lui-même en slip, publiquement. Le prophète était là et d'autres dignitaires de l'église. Il a dit qu'on le chicote. On l'a chicoté jusqu'à les gens voulaient s'arrêter. Il a dit non, il ne faut pas ça. On l'a chicoté. On l'a chicoté. Il était ensanglanté. Le corps en sang. Il a dit c'est pas fini, on a calme. Jusqu'à ce que ce mal quitte son corps pour toujours. On l'a chicoté jusqu'à... Et sa femme s'est mise à pleurer. Sa fille s'est mise à pleurer. Le monsieur qui l'a offensé s'est mis à pleurer, à demander pardon. Et finalement, on lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit qu'il n'est pas visionnaire sans l'église du christianisme céleste. Quand il n'était pas chrétien céleste, il ne savait pas ce que c'était que la vision. Et quand il est devenu chrétien céleste, qu'il a connu ce que c'est que la vision. Et cette vision-là l'a rendu prospère. Et Dieu lui a donné la vision sans mesure. Mais il ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, il a souillé la femme d'autrui qui a de grands enfants. Il a souillé la réputation de l'église. Il a souillé sa réputation et sa femme, ses enfants également. On l'a frappé devant tout le monde. Et le peuple a eu pitié de lui. En principe, il devait être excommunié. On dit une faute avouée. Donc, c'est le monsieur là, l'offensé, qui demande pardon pour lui qu'on ne l'excommunie pas de l'église. Mais il a été mis hors de l'église pendant un moment. Quand il est revenu, mais sa vision montait. Et il a arrêté de recevoir les femmes seules. Et c'est ça, je vous dis. Je vous le dis au passage, je me rappelle bien dans le temps. Le prophète de son vivant, quand il était encore à Porto Novo, il n'était pas passé au Nigeria, il disait aux visionnaires, ne recevez pas les patients chez vous. Amenez-les à la paroisse, mais ne les recevez pas. Sinon, si vous voulez les recevoir, il donnait aussi le même conseil aux chargés de paroisse. Ne recevez pas une femme dans votre bureau à la paroisse en fermant la porte. Que la porte soit entrouverte. Pour que celui qui est au dehors, ceux qui sont au dehors vous voient. Et que vous voyez les gens qui sont au dehors. Sinon, tout de suite, le Satan s'en mêle. Il connaît. Vous dites que vous aimez, vous connaissez Dieu. Les démons aussi le connaissent et le craignent, a dit un Corinthien. C'est ça, non? Donc, il faut faire attention. Voilà ce qui se passe. Le pardon, c'est obligatoire. J'avais un pied en prison, un pied au dehors. Pour un bien que Dieu m'a donné de faire comme la prédication que nous faisons. Oh, oh. J'étais en soutane parmi les prisonniers. Il y a un policier qui a dit, mais pourquoi lui, on ne lui met pas les menottes? J'étais là. Je voyais des avocats passer, des juges, que le Seigneur a fait avocat et juge par moi, prière, tout ça là. Qu'est-ce qu'il y a à mettre? Il faut dire, le tribunal c'est pour nous. Il dit non, il n'y a rien. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Et dans mon cœur, je suppliais l'Éternel. J'ai dit, si ça se passe comme ça, certainement que par le passé, lointain ou bien récent, j'ai dû juger des gens, ou bien je veux payer pour des fautes que j'ai commises comme toi ou comme ton église.
contre tes commandements. Il dit, bon, tout ce que le Seigneur veut, je n'avais pas peur. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Si je devais aller en prison, peut-être qu'ils allaient m'enlever ma soutane. Bon, j'ai un pantalon qui n'a pas un tricot, bon, j'irai en prison. Du matin, depuis le matin, 7 heures, jusqu'au moment où la police m'a pris, depuis le moment où la police je suis allé à la police moi-même. Et tous les gens, et celui-là qui m'a... Je ne peux même pas parler de lui. Celui qui a écrit des trucs contre moi. Je ne peux pas parler de lui. Si je vous le décris, mais vous allez vous énerver. J'ai accepté. Complètement le soir. La nuit, presque vers 20 heures. Ça a été notre tour, on nous a appelés. Et moi, je partais, quand on nous a appelés, je l'ai pris par la main parce qu'il était un malvoyant. Dès qu'on est entré, le procureur dit non. Laissez-le, laissez-le, il me disait, laissez-le, violemment, laissez-le, celui-là. Il dit, voilà celui-là, regardez comment il est. Il est plus dangereux qu'une armée surarmée qui a de la place pour des gens comme lui. Je n'ai rien compris. Jusque-là, je n'ai rien compris. Et le procureur de dit, et on lui a présenté 2 dossiers, 2 dépositions. Il a lu la première déposition, c'est-à-dire la déposition de celui-là, et il a dit, comment ce Lévi-là, comment il peut faire ça comme ça à quelqu'un de cette nature? Il a lu et il a pris une décision contre ce Lévi qu'il ne connaît pas. Et dans les moments qui ont suivi la lecture de la première déposition, il a été pris d'un sommeil, il s'est mis à dormir, et il a vu un monsieur gaillard, un géant, dont les cheveux étaient partis en 2, le barbu, qui s'est présenté devant lui dans le sommeil du moment, tout de blanc revêtu, et qui lui a dit, Lévi, c'est mon serviteur, lis son déposition. C'est-à-dire, quand il a fini de lire la première déposition, lui, il a déjà condamné dans le cœur le Lévi en question. Et il a été pris d'un soudainement du sommeil, et il a vu celui-là dans le sommeil qui lui a dit, Lévi, c'est mon serviteur, lis sa déposition. Et on le réveille. Et il se retrouve dans son bureau, il lit ma déposition, ce que j'ai. Il dit, comment ça? Un type comme ça? Il s'est fâché, il a dit, eh bien, amenez-les. Ça dit, moi et l'autre, on est arrivé. Et il a demandé à l'autre, mais celui, avec tout ce que Lévi vous a fait, vous reconnaissez? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi vous avez raconté tout ça sur lui? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'humeur du moment. Voilà la réponse qu'il a donnée, celui-là. Il a répondu au procureur, il a dit, ce que je peux dire surtout, c'est le pardon. Je parle pour moi parce que le pardon, c'est pas très facile. Et c'est une chose que personnellement, je travaille tous les jours. Et je demande toujours l'aide de Dieu. Je suis bien aujourd'hui, je suis très bien. Je dis, bon, hier j'ai fait ma prière, je me suis levée le matin, tout va bien et tout ça là. Je ne pense à rien, voilà que le passé revient encore. Je dis, hey Dieu, pourquoi toutes ces idées viennent encore? Alors c'est toujours une lutte, mais par la grâce de Dieu, on arrivera à s'en sortir. Donc je comprends que le pardon, c'est la guérison, c'est la santé et c'est la vie. Et ça, j'ai bien compris et que je prie Dieu que nous tous, que ce soit ancré en nous et que par les prières, que Dieu nous aide à nous débarrasser de tous ces défauts-là. Bon, pour la colère, je n'étais pas là parce que j'aurais bien voulu écouter ce que les uns et les autres ont dit au niveau de la colère et de l'amour surtout. ok, merci maman, que Dieu te bénisse. Parce que ce qu'elle a dit là en conclusion, que le pardon c'est la guérison, je vous assure que c'est vrai. Et je suis en train de lire un bouquin là, et le titre c'est cela. Donc je vais t'offrir un livre de ce genre. Merci papa. Papa, Tu n'as rien à dire. c'est un Donc avec l'aide du Seigneur, d'ici la fin de la semaine prochaine, avec l'aide, je vais t'offrir un livre là-dessus. Merci Amen. papa. Et tu vas lire.
à Maman Baguidi aussi, je vais offrir un livre. Ah, J'avais bon. ça en tête depuis. Et je vais offrir, et puis je te retrouver, ou bien Segui quelque part, vous allez lui donner de ma part. C'est très bon. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ça rejoint ce que Papa Diaki a dit. Dit que celui qui ne pardonne pas est malade. Et lui aussi, il a spécifié. Nous devons pardonner. Vous avez entendu parler du prophète Simon Kibangou en RDC, Congo, comment ils appelaient ça? Non, Congo belge à l'époque. Voilà un homme de Dieu. Sa religion, son église s'est répandue dans le monde. Et je n'ai pas vu encore une église comme la sienne en Afrique qui ait des chorales puissantes et des ensembles musicaux philharmoniques jusqu'aux États-Unis. Mais ordonné puissamment, je n'en ai pas vu. Ce monsieur, son histoire remonte à 1887, si je ne me trompe pas, où il a été maltraité par le colon. Maltraité, je vous dis, condamné à mort à cause des catholiques. On l'a battu, il n'a rien dit, parce que Dieu faisait des miracles par lui. L'Église catholique n'a pas accepté. Et comme à la conférence de Berlin, 84, novembre 84, février 85, qui a conduit au partage de l'Afrique entre les puissances coloniales avec les explorateurs et les militaires, les missionnaires, là. Allez. Mais quelqu'un est sorti et a pris sa défense. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous pardonne. C'est tout ce qu'il a dit. Et ensuite, il a été gardé en prison. Et puis, avant de mourir, il a dit, aujourd'hui, il est vénéré. Il a pardonné. Allez-y voir, comme à Imeko, ce qu'il a construit comme temple. Mais avec de l'ordre, je vous assure. Cet ordre-là n'existe pas dans notre église. Tout est ordonné avec une propreté passionnée, une propreté passionnée. Allez sur Internet, YouTube et cherchez. Prophète Simon Kibangou. Le Ki là c'est K, K-I, et le Gou là c'est G-U. Vous allez voir. Il a pardonné. Papa au chauffard. Les gens parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils accusent un certain Papa Yansounou. Ils disent qu'il est l'auteur de troubles dans l'église du christianisme céleste à la chorale, qu'il a divisé l'église. Non, ils n'ont pas toutes les informations. Je ne veux pas dire que leurs sources sont erronées, mais elles ne sont pas achalandées. Papa Yansounou n'a jamais divisé l'église. Hein? Il y a des témoins qui vivent encore. Celui qui a divisé l'église, c'est un certain Chabi Apollinaire là-bas. Et le mouvement qu'il a créé s'appelait Afro. Demandez à mes aînés, à Lopo Bourtois, responsable de la paroisse de Bervilliers et chef du diocèse tendance de Porte-Novo. Demandez à mon aîné David Abiassi. Ils vont vous parler, Abiassi Jonas, ils vont vous parler du groupe Afro qui a divisé l'église en 1964. Ce n'est pas Papa Yansou. Papa Ochofa a accepté ça. Personne, il a accepté, il n'a rien dit. Alors que sur le plan spirituel, il pouvait sortir quelque chose contre ces gens. Il n'a rien dit, absolument rien dit. Mais par la suite, ce que Dieu a fait à ce groupe, c'est indicible. Il n'a rien dit. Il y a le vieil Afiko qui a tensé vertement devant les gens un beau matin. Il a dit, toi là, le Afiko était un menuisier. Il a dit, toi, il a dit à Ochofa, toi Ochofa là, avec ta magie là, je viens pour toi. Or, dans la maison de ce monsieur Afiko, il y a un fétiche qui est aussi haut, qui était aussi haut qu'une maison à étage. Et il était dans le voisinage. Il a dit que là où il y a son fétiche, une église comme la nôtre ne peut pas être là. Et
il provoquait Papa Yansounou, Papa Oshofa. Un jour, un matin, il a rencontré Papa Oshofa de façon fortuite. Il allait au chantier, il a dit à Papa Oshofa, toi Oshofa là, je vais couvrir la maison étage là. Parce que c'est un charpentier, le monsieur là. Je vais couvrir la maison. Quand j'aurai fini, quand je vais revenir ce soir, je vais te faire ton affaire